Et dans Vue d'Europe ce matin, on va parler des relations entre l'Espagne et Israël, puisque vous le savez, eh bien, l'Espagne veut se joindre à la plainte qui a été remise à la Cour internationale de justice pour, je cite, génocide. On en parle, vous en parlez, Lise, avec Juan Caldes Rodrigues de l'Union européenne des Affairs Officer at CIJ, chargé des affaires européennes, donc à l'IJA. Je vous laisse en sa compagnie, Lise. Juan Caldes Rodrigues, bonjour. Merci d'être ce matin dans nos studios à Bruxelles. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Alors, Juan, vous êtes espagnol. Cette plainte à la Cour de justice pour génocide, elle n'est pas très étonnante. Depuis le début de la guerre à Gaza, l'Espagne est très anti-israélienne. So first of all, I'm sorry that I just would like to apologize because I'll be conducting the interview in English. Thank you once again for the interview. Very happy to be here. Yes, Spain has, in the last couple of weeks, officially submitted an intervention statement to the ICJ in the proceedings brought by South Africa against Israel regarding the application of genocide in what it's called the application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip under Article 63 of the court statute as a state party to the 1948 Convention, which is, from a juridical point of view, very important for people to know. And it is, as a Spaniard, I have to say it is extremely sad to see the Spanish government becoming the first European government that is joining the case, along with other countries such as Bolivia, Colombia, Mexico, and I don't think it does any good for us as Europeans, as Spaniards, as one of the most important and relevant countries in the European Union to be joining the club, the selective club, as I say, of South Africa, especially considering that we've had a very good long-term partnership with Israel, with the State of Israel for the past 40 years or so, and I sincerely hope that the Spanish government will be able to go back on their declaration of joining this case because, as I said, from a diplomatic point of view, it doesn't do any good to us, and it really harms and severes our ties with the State of Israel. Alors, d'abord, oui, c'est vrai, vous le savez, l'Espagne a rejoint cette plainte qui a été initiée par l'Afrique du Sud, une plainte pour génocide dans la bande de Gaza. Selon l'article 63 de cette Cour de justice, c'est important de le connaître précisément en termes juridiques. Et en tant qu'Espagnol, je suis tout à fait triste de voir que c'est le premier gouvernement européen qui va se joindre à cette plainte, plainte qui a déjà été rejointe par la Bolivie, la Colombie, le Mexique et un certain nombre d'autres pays. Mais cette fois-ci, l'Espagne est le premier pays européen et c'est très dommage, d'autant que l'Espagne et Israël ont des relations diplomatiques plutôt bonnes depuis 40 ans et cet état de fait ne sera absolument pas bon pour cela, pas pour l'État d'Israël et pas non plus pour l'Espagne. Et donc, j'espère qu'ils vont pouvoir éventuellement changer d'avis et ne pas se joindre, comme ils l'ont annoncé, à cette plainte pour génocide. Le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Alvarez, a dit que l'Espagne œuvrait à soutenir la Cour pour un cessez-le-feu, pour la paix, pour la fin des problèmes de l'aide humanitaire et l'arrêt de la destruction des infrastructures civiles. Donc, comme d'habitude, l'Espagne se cache derrière des bons sentiments pour dire qu'il se joint à cette plainte. Juan, Spain is telling us that is following this because it's going to bring peace, it's going to bring a ceasefire, it's going to be better for everyone. Why they cannot assume and they just have to put that in a false positive way? As you well said, it's not incompatible. And I want people to know and to understand this very clearly. It's not incompatible to be concerned with the humanitarian situation that is taking place, in this case in the Gaza Strip, with the waging war that, let's not forget, Hamas started on October the 7th. Until October the 6th, there was a ceasefire on place. And on October the 7th,
on Simchat Torah, on Shabbat, and one of the holiest days for us as Jews, the terrorist organization, not militia, as many people have called it and described it, but a terrorist organization like Hamas, a terrorist and genocidal organization, came into the borders of Israel, southern Israel, at 6 in the morning and started to kill like we've never seen. And it was the largest massacre of Jews since the times of the Shoah. So that being said, of course, the war is absolutely terrible, and the life of a Palestinian is worth the same as the life of an Israeli, because human life does not understand of anything more, doesn't understand of identities or different religions or nationalities or ethnicities. Human life is human life, and in Judaism we treasure that. So of course, when we see a Palestinian and an Israeli dying, our heart goes to both of them. That being said, one should not forget that what is happening in the Gaza Strip is not a genocide. And to me, it is extremely harmful to see that the Spanish government, and as I mentioned before, it's not just it's not a random government. We're talking about one of the most important countries in the European Union, and a country that has a personal and historical debt to the Jewish population because of the times of the Spanish Inquisition in 1492. So to me, as a Sephardic Jew, as a Spanish Jew, to see that the Spanish government is once again turning its back on its local Jews, on its Spanish Jews, and on the State of Israel, which should be perceived as a key and strong partner, especially in terms of fighting against counterterrorism, because what's happening in Israel, and I'll conclude with this, what's happening in Israel may very well happen in the West. And people should understand, and I say this to the Spanish authorities, what is happening in Israel is that bastion of freedom in the Middle East, in an area that we have no idea what it is to live with those neighbors that want to exterminate you and wipe you from the face of the earth. So if Israel falls, which Hasbe Khalila will not happen, then Europe is next, the US is next. In our case, Spain, with the history of terrorism that we have had, we could become next. So this is exactly why now more than ever, we should be standing side by side with Israel. Alors, d'abord, ça n'est pas incompatible d'être concerné par les problèmes humanitaires dans la bande de Gaza, même si, bien entendu, c'est la guerre, une guerre que le Hamas a initiée le 7 octobre. Le Hamas n'est pas une milice. Maintenant, c'est sûr qu'une vie palestinienne, ça vaut une vie israélienne. On ne juge pas ça par rapport à la religion, et la situation des Gazaouis aujourd'hui est terrible, et le judaïsme est une religion qui fait très attention à cela et à la vie. Mais il faut bien rappeler que ce qui se passe à Gaza n'est pas un génocide. Et là, dans cette plainte du gouvernement espagnol, on ne parle pas d'un obscur pays peu connu. On parle d'un pays européen. Et en plus, ça n'est pas seulement parce que je suis espagnole, mais c'est un pays qui a une dette personnelle et historique par rapport au peuple juif, du fait de tout ce qui s'est passé pendant la période de l'Inquisition. Et c'est vrai que c'est vraiment décevant de voir ce gouvernement espagnol tourner le dos aux Juifs qui habitent dans son propre pays, tourner le dos à l'État d'Israël, alors qu'on penserait et on aimerait que l'Espagne soit un partenaire clé dans cette bataille contre le terrorisme. D'abord parce qu'Israël est vraiment un espace de liberté, la seule démocratie au Moyen-Orient, que personne ne se rend compte de ce que cela signifie de vivre avec des voisins qui veulent tous vous exterminer. Et puis, il faut bien entendu aussi comprendre, et ça, visiblement, l'Espagne ne l'a pas beaucoup en tête, qu'après Israël, ce sera le tour de l'Europe. Et ce sera aussi le tour de l'Espagne. Et l'Espagne qui a pourtant une histoire contre le terrorisme qui devrait être claire. To finish on that, Juan, do you think they forgot the lessons of the Madrid terrorism? I think that obviously, if you ask most Spaniards on the street, of course they have not forgotten. I mean, what happened with the terrorist attacks in March of 2004, this year was the 20th anniversary of the Atocha bombings. No one has ever forgotten about that, of course not. That being said, it seems like from certain spheres of the political arena in my country, especially with the current coalition, because for those who might not be aware of, Spain has one of the most radical and extremist governments. In Europe, we have a coalition led by the Socialist Party, the Communist Party, and the independentist parties from the Basque Country and Catalonia, those who want to split and separate from Spain. We have a very radical coalition that is no friend to the state of Israel as of right now. And I think that we have forgotten.
indeed, I think we have forgotten about what happened 20 years ago. And as I mentioned before, until it hits you really close to home, you don't truly realize of what's happening and what's at stake. And what is happening and we have at stake here in Europe, and we saw it with the result of the European elections. I think there's starting to be a European awakening. I think that many people, even in Spain, the results already saw that the center-right parties were already winning massively and the coalition lost. And I think this is a wake-up call that many people see the absolute threats to our Judeo-Christian values and to our style of life in Europe that we have created. And we should treasure it because we have no idea how difficult it is to get back our freedom, but how easily it is to lose it. And only those who have lived in very difficult countries and dictatorships or in places where they had to lose it, they're fully aware of it. So I sincerely hope, as I said back, that Spain can change its course of direction. They still have time. But once again, the state of Israel will not forget what the Spanish government did, especially in this case, the Minister of Foreign Affairs, by joining the CIJ case. Because as I mentioned before, and I'll conclude with this, in the case of genocide, many people use the word genocide very frequently to describe something horrible that is happening. Wars are horrible overall. No one is ever going to justify a war. That being said, genocide, and if you read the definition of a genocide, there has to be an intent to exterminate. And in this case, what Israel is doing is waging a legitimate war of self-defense, but that does not amount to the crime of genocide that should be reserved for the worst crimes against humanity, which is exactly what we saw during the times of the Shoah. So, as I said before, I sincerely hope, and I send this message to the Minister of Foreign Affairs, Al Señor Álvarez, I sincerely hope that he will change course of direction and will not harm the bilateral ways and the great relationship that the Jewish people, the State of Israel, and the Spanish people have had during the past 40 years. Alors, je demandais à Juan si l'Espagne avait oublié la leçon des attentats de Madrid et il rappelait qu'ils ont eu lieu en 2004, c'est-à-dire exactement il y a 20 ans cette année. Et il disait que non, la plupart des Espagnols, si vous les interviewez dans la rue, personne n'a oublié ces attentats de Madrid, même si dans une certaine sphère politique et notamment celle de la coalition qui est au pouvoir en Espagne en ce moment, une coalition, si vous ne le savez pas, extrêmement radicale à gauche, qui est menée par le Parti socialiste, par les communistes, par des partis qui veulent se détacher de l'Espagne comme les Catalans indépendantistes. Et c'est vrai que cette coalition extrémiste, elle n'est pas l'amie d'Israël. Maintenant, en ce qui concerne le terrorisme, oui, c'est plus facile de l'oublier quand il touche des zones du monde qui sont plus loin de chez vous. Mais il y a eu, même en Espagne également, un certain réveil, puisqu'aux dernières élections européennes, les voix du centre ont également gagné du terrain et on se rend compte à quel point le terrorisme est une menace absolument une menace absolue contre nos valeurs, contre le mode de vie européen et on se rend bien compte à quel point on peut perdre rapidement notre liberté. Demandez aux gens qui vivent sous des régimes autoritaires. Donc, une fois de plus, il espère que l'Espagne va pouvoir changer d'avis et ne pas se joindre à cette plainte. Il le demande personnellement en tant que citoyen espagnol au ministre des Affaires étrangères. Il y a encore le temps de changer. Et quoi qu'il arrive, Israël n'oubliera pas que l'Espagne s'est rangée du côté de ceux qui l'accusaient de génocide, alors que ça n'est pas le cas, car encore une fois, il faut une intention génocidaire et que même si toutes les guerres sont horribles et que celle qui se passe à Gaza aujourd'hui est également horrible pour les civils, il n'y a absolument aucune intention de la part des Israéliens de les exterminer. Israël mène une guerre légitime de self-défense et encore une fois, il espère que l'Espagne va pouvoir changer d'avis. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans nos studios à Bruxelles ce matin. Je rappelle Juan Caldes Rodrigues, qui est chargé des affaires européennes à l'European Jewish Association à Bruxelles. Bonne journée à vous et à bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée à tous.